Bonjour, on va voir aujourd'hui un exercice sur la synthèse de l'ammoniac qui traite au niveau second des transformations chimiques et du bilan de matière. Vous pouvez trouver l'énoncé de l'exercice en lien dans la description de la vidéo. Alors, tout d'abord, dans les documents proposés, on nous explique dans un premier document une voie de synthèse de l'ammoniac. Des données, la constante d'Avogadro et la masse d'une molécule d'ammoniac. Enfin, on nous donne les quantités initiales pour une synthèse de l'ammoniac. Dans le premier document, on voit qu'il est intéressant la formule de l'ammoniac. On nous dit que c'est fait à partir de diazote et de dihydrogène. Et ensuite, effectivement, les quantités initiales de diazote et de dihydrogène seront importantes pour calculer la quantité d'ammoniac synthétisée. Première question, identifier les réactifs et les produits de la transformation chimique. Dans le document, on nous dit qu'on veut former de l'ammoniac, c'est donc le produit. On nous dit à partir de quelle molécule il est formé, cela correspond donc au réactif. Les réactifs sont le diazote, de formule N2, et le dihydrogène, de formule H2. Les produits sont donc, ici il y en a un seul, l'ammoniac, la formule est donnée dans le document NH3. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction associée à cette transformation chimique. On commence par écrire les formules des réactifs, ici N2 pour le diazote et H2 pour le dihydrogène. La flèche qui symbolise la réaction chimique, et enfin le ou les produits, ici un seul produit, de formule NH3. Pour équilibrer cette équation de réaction, il faut utiliser la conservation des éléments chimiques. Il doit y avoir avant et après la flèche autant d'éléments de chaque type. Pour le diazote, il y a donc deux éléments azote, alors que du côté des produits, dans NH3, il y a un seul élément azote. On ne peut pas modifier la formule du produit, par contre on peut modifier le nombre de molécules de produit. Pour ça, il faut modifier le schéma stoichiométrique en mettant un 2 devant NH3. Pour l'élément hydrogène, il y en a 2 dans H2 avant la flèche, et dans NH3, comme on prend 2 molécules, ça fait 2 fois 3, soit 6 éléments hydrogène. Pour avoir 6 éléments hydrogène avant la flèche de la réaction chimique, on met donc le schéma stoichiométrique 3 devant H2. Cela donne N2 plus 3H2 donne 2NH3. Troisième question, déterminer le réactif limitant. Pour ça, on a besoin de connaître les quantités initiales des réactifs. On nous dit dans le document qu'il y a 3 mol de diazote et 3 mol de dihydrogène initialement. Ensuite, on a besoin de l'équation de réaction avec les chiffres stoichiométriques. On a vu dans le cours que le réactif limitant est celui qui est consommé en premier. C'est donc celui pour lequel le rapport entre la quantité initiale de réactif et le chiffre stoichiométrique est le plus petit. On va donc calculer ce rapport pour les deux réactifs. Commençons par le diazote. Alors, il n'y a aucun chiffre devant le diazote, cela signifie que le chiffre stoichiométrique est 1. On a donc quantité initiale de diazote sur 1 qui fait 3 mol sur 1, soit 3 mol. Pour le dihydrogène, quantité initiale de dihydrogène sur 3 donne 3 mol sur 3, soit 1 mol. Le rapport entre la quantité initiale de dihydrogène sur son chiffre stoichiométrique est donc inférieur au rapport entre la quantité initiale de diazote sur son chiffre stoichiométrique. C'est donc le dihydrogène qui est le réactif limitant. Quatrième question, montrer alors que l'on pourra synthétiser 2 mol d'ammoniac. On a à nouveau besoin de l'équation de la réaction et on rappelle que le réactif limitant est le dihydrogène. On a vu également dans le cours que la quantité de produit formé divisée par son chiffre stoichiométrique est égale à la quantité initiale de réactif limitant divisé également par son chiffre stoichiométrique.
On obtient donc quantité formée en NH3 divisé par 2 est égale à quantité initiale en d'hydrogène divisé par 3. Pour obtenir la quantité formée en ammoniac, on multiplie donc par 2 à gauche et à droite de l'équation. On obtient quantité formée en ammoniac est égale à 2 fois quantité initiale en d'hydrogène divisé par 3. On remplace par les valeurs, cela donne 2 fois 3 divisé par 3, soit 2 mols. Il s'est bien formé 2 mols d'ammoniac. Dernière question, en déduire la masse d'ammoniac formée. On nous rappelle la constante d'Avogadro et la masse d'une molécule d'ammoniac. On vient de montrer qu'il s'était formé 2 mols d'ammoniac. Finalement, la masse d'ammoniac formée correspond au nombre de molécules formées multiplié par la masse d'une molécule. Il faut donc trouver le nombre de molécules formées. On rappelle que la quantité de matière correspond au nombre de molécules dans un paquet. Un paquet correspondant à la constante d'Avogadro. On a donc le nombre de molécules d'ammoniac formées qui est égal à la quantité d'ammoniac en mol multiplié par la constante d'Avogadro, nombre de molécules dans une mole. On peut donc dans la première formule remplacer le nombre de molécules d'ammoniac formées par la quantité d'ammoniac multiplié par la constante d'Avogadro. On obtient une seule formule qui nous donne la masse d'ammoniac formée. On remplace ensuite par les valeurs. La masse d'ammoniac formée est donc égale à 2 mols, multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1, multiplié par 2,8 fois 10 puissance moins 23 grammes. On voit qu'en termes d'unité, mol multiplié par mol moins 1 s'annule, on aura bien un résultat en grammes. Et on pourrait faire le calcul simplement, remarquant également que 10 puissance 23 fois 10 puissance moins 23 sera égal à 1. Donc quand on fait le calcul, on obtient 33,712 grammes et on va respecter les chiffres significatifs. Donc je rappelle que les chiffres significatifs sont le nombre de chiffres à partir du premier différent de 0. On avait donc 2 dans 2,0 mol, 3 dans 6,02 et 2 dans 2,8. On garde donc deux chiffres significatifs, ce qui fait 34 grammes. Il s'est formé 34 grammes d'ammoniac.